Très chers frères et sœurs du nord, sud, de l'est à l'ouest et du centre, bonjour, bonjour, bonsoir. Vous savez que l'armée malienne est quand même en difficulté, Vous savez, être en difficulté n'est pas être en situation de faiblesse. En difficulté parce que vous êtes nuit, vous êtes attaqué de toutes parts et tout. Et ça fait des choux gras aux médias français. Vraiment, c'est commenter l'attaque des djihadistes, Génim, commenter les morts, commenter machin. Ils ne le font pas. Quand c'est le gouvernement malien qui se défend contre les terroristes, ils les appellent même plus terroristes, ils les appellent djihadistes. Voilà. Mais je vais vous dire que la supercherie que beaucoup ne comprennent pas, c'est que dès lors que l'armée conventionnelle impérialiste ne peut pas entrer ou ne peut plus influencer un régime, un État, ils vont actionner leur armée terroriste qu'ils appellent des djihadistes et tout ça. Et c'est eux qui opèrent. Ils leur donnent tous les moyens possibles. J'entends aujourd'hui que le Génim, les djihadistes, ils sont des grands manipulateurs de drones. J'entends aujourd'hui qu'ils ont des techniques élaborées. Ils sont plus puissants. Mais posez-vous une question. Comment une organisation terroriste peut être plus puissante qu'un État? Ou alors peut être plus puissante que plusieurs États? Où est la base de l'organisation? Ils partent d'où? Elle part d'où? Elle se ravitaille comment? Lorsque les mêmes Occidentaux vous disent comment ces organisations djihadistes se ravitaillent, ça veut dire que vous pouvez rire. Ils vous donnent des raisons comment, au fur et à mesure qu'ils avancent, ils récupèrent les armes des... Les djihadistes font d'abord comment pour faire tête à des États qui sont installés, officiellement et logiquement installés, qui contrôlent leurs frontières et tout. Les djihadistes sortent de quel monde? S'ils ne sont ni épaulés, ni aidés par complicité par les voisins qui laissent place à ce qu'une nébuleuse, à ce que les gens se forment et conforment. Aujourd'hui, on sait par exemple, lorsque vous entendez, on dit en Ukraine, les instructeurs de l'OTAN, les instructeurs occidentaux sont en Ukraine, ils ne participent pas à la guerre, les instructers. Quel est le rôle des instructeurs? Les instructeurs sont ceux qui fabriquent tout, qui organisent tout. Vous n'êtes que des exécutants. Et ceci répond à ce que Joe Biden avait dit, nous combattrons les Russes jusqu'au dernier des Ukrainiens. Le problème aujourd'hui avec le Sahel, c'est que les organisations comme le Génim et tout, c'est que c'est l'impérialisme, l'Occident, la France en tête, qui combat le Sahel jusqu'au dernier des djihadistes. C'est que vous devez comprendre. Vous croyez qu'ils prennent des armes où? Ils prennent des drones où? Qui les forme, ces sous-là? Qui forme tous ces drogués? Quand et où? Qui mène les plans de guerre? Qui a des schémas tactiques pour savoir qu'à tel moment, à tel endroit, il y a telle base et voilà comment ils sont constitués. En ce moment, s'ils dorment et tout. Qui les donne ces informations-là? Ils ont des moyens logistiques que des États eux-mêmes n'ont pas. Qui leur donne ça? Qui leur fournit ça? Lorsque vous pensez que, vous savez que les djihadistes ont parfois des armes que les impérialistes, lorsqu'ils étaient dans ces pays, empêchaient les pays, l'armée légale, l'armée conventionnelle, d'avoir les armes. Mais ils vous disent, non, les djihadistes sont plus armés. Qui les vend les armes? Où sont les usines de fabrication des armes des djihadistes? Où sont même les usines de fabrication des drones? Ne serait-ce que des drones, des simples drones des djihadistes. Et elles sont où, ces usines? Qui les donne? Qui les offre? Si on est capable d'interdire un pays, une armée légale, d'avoir un certain type d'armes, qui donne ce type d'armes-là aux djihadistes qui n'ont pas un pays? Il faut se poser des vraies questions. Lorsqu'on l'a compris, il faut laisser ces impérialistes et leurs médias se masturber dans leur tête. Oh, le Mali prend l'eau partout. Oh, le Mali est sur la défaite. Oh, les pays là, le Niger et le Burkina Faso,
ils sont incapables ils avaient promis, c'était l'objet de leur de leur coup d'État, ils avaient promis qu'ils vont anéantir les terroristes, les djihadistes et tout. Vous qui étiez avec ces djihadistes-là pendant plus de 20 ans et qui possédaient des territoires de ces gens-là, pourquoi vous ne les avez pas anéantis? Mais donc les djihadistes ont les armes que les impérialistes occidentaux qui fabriquent les armes n'ont pas. Il faut se poser 1000 questions. Alors, conclusion, le Sahel aujourd'hui, le Liptako Gouma est en train de combattre l'armée française et occidentale, tout compris. Ça veut dire que ce que vous voyez de l'autre côté de l'Ukraine, lorsque je disais ici, je vous disais, pour les Africains qui disent, qu'est-ce que l'affaire de l'Ukraine nous concerne? Ça nous concerne en quoi? Si vous n'avez pas compris les mécanismes qui se passent en Ukraine, vous ne comprendrez pas ce qui se passe au Sahel. Vous ne comprendrez pas. Parce que c'est le même mécanisme. Le temps est au Sahel. J'ai dit que le temps est au Sahel. C'est le temps qui arme les djihadistes. C'est le temps qui fournit tout aux djihadistes. C'est le temps qui fournit les informations. C'est le temps qui fait ci, qui fait ça, qui fait ça. C'est le temps. Et donc, je vous pose une question qui est toute simple. Quand l'Ukraine fait des actions terroristes, coup d'éclat en Russie, qui leur donne les informations? Qui leur donne tous les éléments? Question. Qui a les moyens technologiques et des renseignements pour pouvoir faire ce genre d'opération? Qui? Maintenant, on vous dit que l'Amérique fournit les renseignements parce que l'Amérique a un système satellitaire unique, fournit les renseignements. Et vous ne voyez pas que c'est la même chose qui se passe au Sahel? On fournit tous les renseignements au GENIM, comme armes, comme dans tout. Ils ont les instructeurs, ils ont ceux qui manipulent ces drones-là. Et tout, qui ne sont pas les djihadistes, les petits soulabs drogués là, qui ne sont pas ces drogués-là. Et donc, ce qui se passe au Sahel, ce qui se passe en Ukraine et ce qui se passe au Sahel. Et vous voyez qu'en Ukraine, lorsque l'Ukraine, ils font des choses derrière l'Ukraine, ils disent, oh, les Ukrainiens, ils sont les premiers. C'est-à-dire que la première règle chez eux, c'est que dès que les Ukrainiens réussissent quelque chose, entre guillemets, ils sont les premiers à sortir pour démontrer que l'Ukraine, les Ukrainiens sont résilients. Ils ont la technologie, ils sont capables de ceci. Pour que les gens ne soupçonnent pas que c'est eux qui sont derrière, c'est les instructeurs, c'est les renseignements, c'est leurs moyens et tout. Ils font la même chose. Mais regardez seulement les djihadistes qui ont la Syrie aujourd'hui. Ce sont les djihadistes, non? Celui qui a la tête de la Syrie aujourd'hui, sa tête était mise à prix. Un, on ne l'a jamais arrêté. Deux, les Américains qui ont tué Ben Laden, qui peuvent cibler tous les ennemis au monde, n'ont pas ciblé celui-là qui est devenu président de la Syrie. Ils ne sont pas ciblés celui qui est devenu président de la Syrie. Eh bien, et lorsqu'il est président de la Syrie, l'équipe, voilà le djihadiste qui est reçu dans toutes les chancelleries occidentales. Si le GENIM aujourd'hui, par exemple, prend le Mali, ne soyez donc pas étonnés de voir le patron du GENIM en France, un patron du GENIM en France, aux États-Unis, être reçu. Parce qu'en réalité, et ne voyez pas le retour, ne soyez pas étonnés du retour des Occidentaux en pleine... C'est comme ça que ça se passe. Si quelqu'un ne l'a pas compris, il ne comprendra rien. Bonjour.